Mon petit ami a volé mon collier, et l'a offert à sa sœur. Besoin de conseils sérieux car je suis perdu. Je suis avec mon petit ami, je l'appellerai Adam, depuis presque 1 an maintenant. Je l'ai rencontré pendant mon master au Royaume-Uni. Quand j'étais en 2e année à la fac, j'avais un petit ami de longue date, que j'appellerai Kyle, qui s'est donné la mort. Nous avons été ensemble pendant 3 ans et je ne souhaiterais jamais à mon pire ennemi de vivre la douleur de perdre quelqu'un comme ça. Quand nous sommes entrés à l'université, Kyle m'a offert un médaillon avec le mot « plus » gravé au dos. C'était notre truc. Ça signifiait que c'était lui qui m'aimait le plus. C'était un peu naïf, mais c'était à nous. Depuis son décès, c'est mon bien le plus précieux et je ne vais nulle part sans lui. C'est mon dernier souvenir de Kyle. Après avoir terminé mes études et avoir lutté tout au long du processus, j'ai décidé que je devais quitter la ville où tout s'est passé et j'ai décidé d'étudier ma maîtrise au Royaume-Uni, où j'ai rencontré Adam. C'est la première personne que je me suis autorisée à aimer depuis la perte de Kyle. Et j'ai vraiment aimé notre relation jusqu'à maintenant. Si c'est vrai, je ne pourrai jamais lui pardonner. Adam a toujours été méfiant envers Kyle, posant des questions hypothétiques comme si Kyle était toujours en vie, serais-je avec lui, et ce que je préfère chez lui par rapport à Kyle, etc. J'esquive généralement les questions et ne lui donne jamais de réponse car je ne cautionne pas ce type de questions et je ne veux pas y contribuer. Nous avons également eu plusieurs conversations concernant les propos négatifs d'Adam à propos de Kyle. Il n'aime pas non plus que je publie des posts sur Kyle le jour de son anniversaire, de son décès ou de mes journées difficiles. Il voit cela comme si je ne l'aimais pas et je suis toujours obsédée par Kyle. Peu importe le temps qui passe et l'amour que j'ai pour Adam, Kyle a été mon premier amour et sa vie a été écourtée. Il était aussi mon meilleur ami. Je pleurerai sa mort pour toujours, même si j'ai tourné la page sur ma vie amoureuse. Il sait à quel point ce collier de Kyle signifie pour moi et à quel point j'ai été dévastée ces 2 dernières semaines à le chercher frénétiquement dans notre appartement. Un jour, j'ai pris une douche et j'ai posé le collier à la même place que d'habitude. En sortant, il avait disparu et Adam jure qu'il n'a aucune idée d'où il est, qu'il a dû tomber quelque part et se perdre. J'étais hors de moi, j'ai passé des nuits à pleurer à cause de cette perte. Adam a une sœur que nous appellerons Jane. Jane a récemment fêté ses 21 ans. Je suis dans sa story Snapchat privée, où elle a posté le magnifique médaillon que son grand frère lui a offert pour son grand jour. C'était le même médaillon. Je le sais, car il a la même gravure au dos. Je ne sais pas comment Adam a pu lui expliquer, mais il a dû le faire. Jane et moi ne sommes pas très proches, et je ne peux pas l'aborder avec désinvolture. Je me sens aussi ridicule d'en parler à Adam, au cas où ce ne serait pas le même médaillon, et je deviendrais folle à force de chercher des excuses parce que j'ai été négligente et que je l'ai perdu. Je ne vois pas où Adam aurait pu trouver ce médaillon, car il a été fabriqué pour moi par une petite artisante américaine. Elle habitait près de Kyle et moi, et son travail a toujours été mon préféré. J'ai besoin de conseils pour poser des questions à Adam. Je sais que si je le fais, il refusera de toute façon, et ce médaillon est tout pour moi. J'ai besoin de le récupérer, merci. Écoutons les commentaires de la communauté et les réponses de l'auteur avant de lire la mise à jour. Vous devrez contacter la sœur d'Adam et lui expliquer la situation du médaillon et rompre avec Adam. Je n'ai pas l'intention de rester avec mon petit ami. Je dois juste trouver un moyen de m'assurer de récupérer le collier. Vous avez besoin de mettre fin à la relation et de déménager ses affaires. Notre relation est définitivement terminée. C'est juste compliqué, on partage un appartement. Son nom est sur le bail, car il est britannique et moi américaine. Je cherche la meilleure solution pour ne pas me retrouver à la rue et j'essaie de réunir assez d'argent pour rentrer chez moi pendant un certain temps. Puis-je vous demander ce que vous pensez de son comportement alarmant de jalousie envers une personne décédée prématurément ? Il semble que vous n'ayez pas réalisé que c'était des signaux d'alarme majeurs avant le vol du collier. J'ai remarqué qu'il y avait des signaux d'alarme. Je suppose que je les ai simplement excusés, car Adam est la première personne pour qui j'éprouve à nouveau ces sentiments. De plus, nous partageons un appartement. C'est son nom qui figure sur le bail, car il est britannique et moi américaine. Je suis aussi étudiante et j'essaie de réunir assez d'argent pour rentrer chez moi quelque temps. Je sais que c'est une raison stupide de rester dans une relation irrespectueuse, mais nous sommes à l'étranger et je suis presque seule ici. S'il demandez-lui de présenter le reçu ou le relevé bancaire de l'achat. S'il prétend avoir payé comptant, demandez-lui dans quelle bijouterie ou sur quel site il l'a acheté.
Contactez-les pour savoir s'ils ont déjà vendu un objet similaire. Puis, s'il ne peut pas prouver qu'il l'a acheté, envoyez des photos de vous portant le médaillon à sa sœur et dites-lui qu'Adam vous l'a volé. Si elle est au courant pour votre défunt petit ami, vous pouvez lui dire que c'est le dernier objet que vous possédez de lui et que vous en avez besoin. Espérons qu'elle soit une bonne personne et qu'elle vous le rende. Il est en concurrence avec votre défunt partenaire. Une fois que vous avez récupéré votre médaillon, partez. Mise à jour, 21 jours plus tard. Merci à tous pour tous les conseils. Cela fait presque 3 semaines que j'ai posté et je n'avais pas prévu de mettre à jour, mais j'ai vu quelques commentaires en demandant une. Un jour ou deux après la publication initiale, j'ai confronté Adam au sujet du médaillon. Il a prétendu ne pas savoir de quoi je parlais et il n'arrivait pas à croire que je puisse être aussi froide au point de l'accuser de cela. Lorsqu'on lui a demandé des reçus ou des preuves que le médaillon n'était pas le mien, il n'a rien pu fournir. Il s'est mis en colère et a quitté l'appartement en trombe. Il est revenu cette nuit-là, a essayé de me faire croire que j'étais celle qui avait créé un problème à partir de rien, et même que le collier qu'il avait offert à sa sœur n'avait aucune gravure. Malheureusement pour lui, j'avais contacté sa mère pendant son absence pour lui dire que j'avais égaré mon loquet et me demander si Adam ne l'avait pas emporté par erreur lors de sa visite. Elle m'a répondu assez rapidement en me disant qu'elle avait trouvé mon collier dans la pile de cadeaux de sa fille, Jane, empilé dans un coin. Elle m'a dit qu'elle me le rendrait dès que possible et qu'elle-même ou Jane l'avait sans doute pris pour un de ses cadeaux et l'avait remis dans la pile. Elle m'a promis de le garder dans sa chambre jusqu'à ce qu'elle puisse me le rendre. Dès que j'ai eu la confirmation que la mère d'Adam avait le médaillon, j'ai réservé le vol le moins cher et j'ai demandé à sa mère de me raccompagner à l'aéroport pour qu'elle puisse lui rendre le collier. Elle a accepté, et après cela, j'ai réfléchi à la manière dont j'allais annoncer notre rupture à Adam. Je n'avais pas besoin qu'il avoue avoir volé le collier. Le simple fait d'avoir suffisamment de doutes pour savoir qu'il l'avait pris suffisait à me faire comprendre que cette relation était vouée à l'échec. Je voulais juste récupérer mon collier. Je suis restée chez Adam jusqu'à mon vol, il y a environ une semaine. Je l'ai laissé, lui et sa mère, me conduire à l'aéroport. Je lui ai laissé un mot de rupture, lui disant que mes amis passeraient récupérer mes affaires et les déplaceraient entre leurs appartements. J'ai pris un congé de la fac jusqu'à ce que je trouve où je logerai à mon retour au Royaume-Uni, et j'ai contacté mon propriétaire pour qu'il retire mon nom du bail. Quand la mère d'Adam m'a rendu mon collier, son visage était inestimable. On aurait dit un cerf pris en plein phare. Il était tellement en colère. Mais il ne pouvait pas le montrer devant sa mère. Sa sœur Jane n'a jamais remis en question la disparition du collier, et cela fait maintenant 2 semaines que ça dure. Je doute qu'elle s'en aperçoive un jour, elle est plutôt gâtée. Je suis heureuse de vous annoncer que je vais bien, que je suis de retour à la maison avec mon collier offert par Kyle. Je reviens tout juste de sa visite sur sa tombe, où je lui ai raconté tout ce que j'avais stocké et j'en ai ri. Ça m'a rappelé que je devais faire une mise à jour. Et que j'aurai probablement des exigences plus élevées envers les hommes. Merci pour votre amour et votre soutien. Écoutons les commentaires de la communauté avant la fin de la vidéo. Waouh, quelle montagne russe! On dirait que tu as géré la situation avec beaucoup de finesse. L'affronter, récupérer le collier et te libérer, tout en gardant ta dignité? Impressionnant! J'imagine déjà la tête d'Adam quand sa mère t'a rendu ton collier. Quel retournement de situation! C'était comme s'il pensait jouer aux échecs, alors que toi, tu jouais aux dames en 4D. Je suis tellement contente que tu sois de retour à la maison. Et c'est génial que tu aies pris le temps d'aller te recueillir sur la tombe de Kyle et d'en rire. À des valeurs plus élevées et à des hommes meilleurs pour ton avenir. Rien ne justifie le vol d'un partenaire. C'était juste une chose maléfique et mesquine à faire. Je suis content que tu aies échappé à cette goule. Je suis très amusée par mon frère m'a offert ce joli collier qui se trouve dans le coin de la pile des cadeaux. Vu que tu le portais tous les jours, la mère s'est probablement déjà doutée de ce qui s'était passé pour l'avoir trouvé aussi rapidement. Tout, depuis le Snapchat privé jusqu'à la découverte rapide, semble plutôt bien coordonné. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo, et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.